Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour la présence de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour des grâces et des bénédictions que tu as disposées et que tu as préparées, Seigneur mon Dieu, ce soir encore pour nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prions pour que ton esprit nous fasse du bien. Nous prions pour que ta parole soit mointe, Seigneur mon Dieu. Et que cette parole qui est sortie, Seigneur, comme quoi, Seigneur, qu'il y a un temps pour tout, Seigneur mon Dieu. Nous voulons réellement être dans le temps de Dieu, afin d'expérimenter le miracle venant de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Louange et gloire te reviennent. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la parole qui a été apportée tout à l'heure. Personnellement, je ne sais pas trop quoi dire. Il est vrai que le Saint-Esprit est un. Amen. Amen. Les dimanches, le pasteur m'a demandé effectivement d'apporter la parole. Et puis, tout de suite après, il demande également à son serviteur d'apporter la parole. Quand c'est comme ça, il est vrai que des maladieux, j'aime bien que ce soit une personne. Parce que ça fait comme si, je pense que Dieu peut se choisir une bouche pour parler. Alléluia. Et là, on a encore un peu de temps. On va partager juste une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. C'est toujours dans le même élan. Et dimanche, on nous a parlé de comment Dieu parle. Et tout à l'heure, Dieu vient nous parler du temps de Dieu. Et le Seigneur a mis dans mon cœur une parole également que je vais partager et puis nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 19. On va juste lire le verset 21. Permettez-moi. Proverbes chapitre 19, pardon, le verset 21. Si vous avez trouvé, vous me faites signe, nous allons lire tous ensemble. Alléluia. Amen. Proverbes chapitre 19, verset 21. Il est dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. On va les relire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. Vous voyez que je n'ai encore rien dit. Mais c'est exactement ce qu'on nous a dit. Il y a le temps, il y a un temps pour toutes choses. Et le temps en question pour toutes choses n'est rien d'autre que le temps de Dieu. La Bible dit que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et il enfanta un fils. Amen. Et Élisabeth a affronté non pas parce qu'elle était capable d'affronter. La Bible dit qu'elle était stérile. Amen. Mais tout simplement parce que le temps de Dieu était arrivé. Au temps de Dieu est liée la parole de Dieu. Qui m'a compris? Amen. Au temps de Dieu est liée la parole de Dieu. Voilà pourquoi les dimanches, le Saint-Esprit a commencé à nous dire, à nous enseigner comment Dieu parle. Parce que Dieu, avant que Dieu n'agisse, Dieu a d'abord besoin d'envoyer sa parole. Or, comme on n'a pas la parole de Dieu, par conséquent, nous ne pourrons pas non plus voir la main de Dieu. Voilà pourquoi il est d'abord important de comprendre et alors d'expérimenter comment Dieu parle. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que toutes choses ont été formées par la parole de Dieu. Il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, nous dit la Bible, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quelle est donc la parole que le Seigneur t'a donnée? Quelle est donc la parole, le message que Dieu t'a donné? Cette parole-là s'accomplira. Alors s'accomplira. Certainement. J'étais en train de paraphraser le message que notre bien-aimé nous a donné. Moi, je m'ai mis à cœur de parler de la volonté de Dieu. Le texte que nous venons de lire est très simple. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Projets qui donnent également plan. Plan qui donnent également dessein. Dessein qui donnent également volonté. Il est dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan de Dieu. Mais
Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. La Bible nous montre déjà d'entrée de jeu 2 personnages et également 2 volontés qui rentrent en conflit. Il y a d'un côté la volonté de l'homme, ou encore les plans de l'homme, ou encore les plans des hommes. Et de l'autre côté, la volonté de Dieu. Mais la Bible précise également que d'entre les 2 volontés, il y a une volonté qui est au-dessus d'une volonté. Amen. Et ce n'est pas le fait que l'homme puisse avoir une volonté qui pourra influencer la volonté de Dieu. Et toi qui veux voir la main de Dieu, tu as donc besoin de lâcher ta volonté et d'accepter la volonté de Dieu pour ta vie afin de voir la main de Dieu. Or, Dieu ne peut pas agir sans que sa volonté ne puisse être exprimée. Or, le dimanche, on nous a dit que la parole de Dieu ne vient donc que l'expression de sa volonté. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, cette Bible que nous avons sous nos yeux, cette parole n'est rien d'autre que l'expression de la volonté de Dieu. Quelle que soit la situation qui nous arrive, quand tu te sens perdu, quand tu te sens abattu, quand tu n'as plus de repères, quand tu n'as pas une prophétie qui a été libérée de la part de Dieu, recours à la Bible, recours à la parole de Dieu, parce que c'est la prophétie par excellence. C'est l'expression de la volonté excellente et parfaite de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin, tu n'as pas besoin d'être à côté du pasteur Douglas pour que ta vie soit influencée, bouleversée. Mais tu as besoin d'être à côté de Dieu. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu afin que ta vie, afin que ton avenir, afin que ton ministère, afin que ta vie soit marquée et changée à jamais. Alléluia. La volonté de Dieu. Amen. Et toutes les fois que les hommes échouent, c'est la raison. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4 raisons. C'est tout simplement parce que nous sommes en dehors du plan de Dieu. Pourquoi il y a tant de malheurs dans le monde? Pourquoi les chrétiens échouent-ils? Pourquoi les ministères échouent? Oui, même si les ministères ont commencé avec Dieu, il est arrivé à un moment où ils pensaient qu'ils étaient égaux à Dieu. Parce que Dieu leur parlait. Parce qu'ils étaient à côté de Dieu. Non, la Bible dit, le voix des hommes ne sont pas le voix de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant le voix de Dieu sont élevés au-dessus des voix des hommes. Autant les pensées de l'éternel, mon Dieu, est élevé au-dessus des pensées des hommes. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est capitale. Pour une vie réussie, pour un ministère épanoui, tu as besoin d'être dans la volonté de Dieu. Et comme je le disais au début, Dieu a commencé par exprimer sa volonté dès le commencement. On l'a vu le dimanche avec l'homme de Dieu. Il nous a parlé de l'heure de la création. Il nous a dit au commencement, Dieu va former les mondes. Dieu va prendre 6 jours pour fonder et pour former tout ce que nous voyons. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Amen. Acclame Dieu très fort. Dieu va prendre 6 jours pour former les mondes que toi et moi nous voyons, dans lesquels toi et moi nous vivons. Et le 6e jour, il va y avoir quelque chose de glorieux. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ou encore, formons l'homme à notre image. Oui, Dieu dit, formons l'homme. Dieu exprime sa volonté en disant, formons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine sur l'œuvre de Dieu. Pour qu'il domine sur tout ce que Dieu avait créé pendant 5 jours. Il a fallu donc quelqu'un qui va donc représenter l'autorité divine sur la terre. Il a fallu donc quelqu'un qui allait exercer l'autorité de Dieu sur la terre. Et cette personne-là, Dieu t'a choisi. Dieu s'est dit, il faut donc que cette personne me ressemble. Il faut donc que cette personne puisse avoir une volonté forte et puissante telle que la mienne. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'homme fut formé par l'Éternel. À l'image, nous dit la Bible, et à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, pourquoi? Parce que l'homme est formé avec
sens moral. L'homme a été formé avec la personnalité, mais également avec une volonté forte à la ressemblance de Dieu. Parce que j'ai les yeux, je peux voir comme Dieu. J'ai les oreilles, je peux entendre comme Dieu. Oui, j'ai les mains, je peux toucher comme Dieu. J'ai les nez, je peux sentir comme Dieu. J'ai le pied, je peux bouger comme Dieu. Et cet homme qui a été formé à la ressemblance de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit, l'Éternel Dieu prit donc la poussière de la terre, il façonna l'homme, il le forma, et Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Dieu n'a pas dit que l'homme devint un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, il s'agit que de Jésus. Parce que c'est le seul, ou encore c'est la seule personne et le seul esprit qui n'est non pas seulement la vie, mais qui a également le pouvoir de communiquer, de transmettre la vie. Voilà pourquoi tout ce qui rentre en contact avec Christ doit avoir la vie. Il faut chercher Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Je disais tout à l'heure que l'esprit est un. L'esprit de Dieu est un. Et j'aime la présence du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Et la science nous enseigne que l'âme est le siège de la personnalité et de la volonté. De la même manière que Dieu, toute action de Dieu n'est rien d'autre que la conséquence de sa volonté. Et Dieu a voulu également l'homme que tu es, mon frère, l'homme que je suis. Dieu a voulu également tout ce qui pourra être comme action dans ma vie ne soit que rien d'autre que le résultat de ma volonté. Voilà pourquoi, lorsque nous commettons, nous faisons les mauvais choix. Parce que la volonté, c'est également cette capacité ou encore cette faculté qui nous permet de faire un choix. Et de la même manière que Dieu a un libre choix, nous aussi les hommes qui avaient été formés à l'image de Dieu, nous avons également la volonté de pouvoir choisir ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pour cela que Dieu pourrait dire, je mets devant toi deux chemins, mais je te laisse le choix de choisir. Et cette différence vient après le péché. On va le voir tout à l'heure, très rapidement. L'homme devint une âme vivante. Et Dieu a mis dans l'homme une certaine volonté. Dieu a planté dans l'homme la volonté qui doit donc conditionner, qui doit donc être le moteur de toutes ses actions. Et la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. L'âme dans laquelle est la volonté de l'homme, une volonté vivante. Cela revient à dire une volonté qui est capable de pouvoir s'exécuter, une volonté qui soit capable de pouvoir s'accomplir. La Bible dit de Dieu, on vient de nous le dire tout à l'heure, que Dieu donc est celui qui exécute sa volonté et qui accomplit ses desseins, qui accomplit ses projets. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a voulu également que la volonté, sa volonté en nous, sa volonté en l'homme, puisse être en permanence fonctionnelle. Et quelle est donc la volonté de Dieu? Si ce n'est la vie. Voilà pourquoi la Bible parle de l'âme vivante. On me comprend? Amen, amen. On me comprend? Amen. Voilà pourquoi la Bible parle d'une âme vivante. Et la Bible témoigne et montre que la volonté de l'homme était donc vivante. L'homme va prendre forme. Il va commencer à bouger, à parler comme nous l'avions dit. Et quelques temps après, Dieu va éprouver la volonté de l'homme. Dieu va prendre toutes les bêtes, tous les animaux qu'il avait créés. La Bible dit que Dieu va le faire passer devant l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Il y a une pensée prophétique. Vous savez, le lion est appelé lion et Dieu s'appelle lion parce que l'homme un jour avait nommé lion. Et tous les animaux que nous connaissons, ce n'est pas Dieu qui les a appelés de leur nom, c'est l'homme qui les a appelés. Cela c'est une preuve de la volonté. Écoutez, avec la volonté tu peux tout. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie.
Je prie tout par celui qui me fortifie. La volonté, elle est forte. La volonté est nécessaire. Et Dieu fit passer tous les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme les donnerait. Et aujourd'hui, les animaux portent le nom que l'homme a donné pour montrer le pouvoir ou encore la force de la volonté de l'homme. Et voilà que l'homme va manifester également plus tard un désir. Un désir, il regarde tous les animaux. Et il est vrai qu'il a eu le pouvoir de les nommer. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'être qui lui était semblable. Voilà encore une autre volonté qui est exprimée. Et Dieu s'est dit, il faut donc que je lui fasse une aide qui lui soit semblable. Mais Dieu n'a pas laissé à Adam le pouvoir de pouvoir former ou encore créer l'être qui lui soit semblable. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la création relève de la volonté souveraine et suprême de Dieu. Tu ne me comprends pas. Je dis que le pouvoir de la création, tu vas bien comprendre. Accordez-moi 30 minutes et puis nous allons prier. Le pouvoir de la création relève de la volonté souveraine et suprême de Dieu. Amen, amen. Et voilà, il va avoir besoin de... En gros, littéralement, il va avoir besoin du mariage. L'homme va avoir besoin du mariage. C'est-à-dire, comment faire? Je veux me marier. Il n'y a pas d'être qui me soit semblable. Dieu a vu la volonté de l'homme. La volonté de l'homme s'est exprimée devant la volonté de Dieu. Mais parce qu'il fallait la création, Dieu sait que l'homme était limité. Sa volonté était limitée. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pris les relais. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pris la relève pour accomplir. Pour accomplir. Alors pour accomplir ce que l'homme ne pouvait accomplir. Mais c'était pour le bonheur de l'homme. Amen. Littéralement, la volonté de l'homme à la création, avant la chute, était donc incluse, était donc contenue dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a accepté les noms que Adam a donnés aux animaux. Parce que cela était en coïncidence ou encore en conformité avec sa volonté souveraine et parfaite. La volonté. Alors la volonté de Dieu. Et Dieu n'agit pas en dehors de sa volonté. La volonté est donc la volonté de Dieu. Et le siège, ou encore si tu veux la volonté de Dieu, est la source de ton bonheur, la source de ta bénédiction, la source de la grâce de Dieu, la source de ton élévation, la source de ton épanouissement. Tu n'auras pas un ministère béni et épanoui si tu es en dehors de la volonté de Dieu. Oui, je te dis la vérité, je ne te mens pas. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'école des hommes, mais ça s'apprend à genoux, à l'école de l'esprit. Là, l'esprit vient te parler. Là, l'esprit vient te révéler des choses cachées. Là, l'esprit vient te montrer des choses. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, tu peux te projeter et tu peux dire, je vois dans l'esprit ce qui va arriver. Et ce que tu as vu dans l'esprit, comme on nous l'a dit, c'est une prophétie. Non, le temps est déjà arrêté. Ça court. Plus tu avances, tu t'avances vers la prophétie. Et c'est là que ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Il y a 10 ans passés, Dieu m'avait dit, tu seras un grand serviteur de Dieu. J'étais loin d'imaginer. Aujourd'hui, je suis là devant vous, en train de vous prêcher l'évangile. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Parce que Dieu m'a déjà montré ce qui m'attend. Ce qui m'attend est glorieux. Ce qui m'attend est puissant. Mais tout dépend de ma volonté. Il faut donc que ma volonté se plie. Il faut donc que ma volonté disparaisse. Il faut donc que ma volonté soit engloutie dans la volonté souveraine et suprême de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. 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 La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme, Proverbe chapitre 19, verset 21, beaucoup de projets. Il y a donc beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Tu comprends pourquoi tu as mis en place beaucoup de projets. Tu comprends pourquoi tu as fomenté tellement, tu as eu tellement de rêves. Tu as perdu tellement de temps. Aujourd'hui tu as 20 ans. Aujourd'hui tu as 30 ans. Aujourd'hui tu as 40 ans. Tu as comme l'impression d'avoir échoué. Non. Il n'est pas encore trop tard. Il est vrai que tu as connu l'échec, mais la preuve que Dieu compte encore sur toi et qu'il peut repartir avec toi, c'est qu'il te maintient en vie. Voilà pourquoi tu peux te relever. Voilà pourquoi tu peux changer le cours de ta vie. Voilà pourquoi ta vie peut être encore changée, parce que la volonté de Dieu pour toi est autre que ce que tu vis. Jésus a dit lorsque vous priez, dites à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu te voit autrement. Oui, ce que tu vis n'est pas forcément la vie que Dieu veut pour toi. Dieu a une autre vie pour toi.
De la même manière que Dieu est caché, sa volonté également est cachée. Voilà pourquoi tu dois rentrer dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois beaucoup demander à Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas je ne sais pas quoi. C'est que tu dois demander à Dieu, c'est sa volonté. Père, quelle est ta volonté? Dieu a appelé Paul. Paul a compris qu'il n'avait pas besoin de l'onction pour dépasser Pierre. Pierre a compris, que Paul a compris qu'il avait besoin de quelque chose de glorieux, de puissant. C'était la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a mon épanouissement. Dans la volonté de Dieu, il y a mon bonheur. La volonté de Dieu te fera gagner beaucoup de temps. Et ça t'évitera beaucoup d'erreurs. La volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Ça te fera gagner beaucoup de temps. Et tu éviteras beaucoup d'erreurs. Même si Dieu dit que vous êtes tous des prophètes. Mais je sais que dans la grâce prophétique, je suis différent. Parce que j'ai connu quelle est la volonté de Dieu pour moi. Voilà pourquoi je ne peux jamais être jaloux. Même si je te vois Dieu te propulser très loin, je ne peux jamais être jaloux. Parce que je connais ma place dans le cœur de Dieu. Et ma récompense est liée à la volonté de Dieu. Paul dit chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce travail vient de Dieu. Tu ne seras pas récompensé parce que tu copies le pasteur Douglas. Tu ne seras pas récompensé parce que tu es même le prophète Nawala. Tu seras récompensé parce que tu as compris la volonté de Dieu et tu agis en fonction de celle-ci. Oh my God! Et l'onction dans le ministère, c'est une onction qui s'accompagnera. Cette onction qui t'accompagnera, c'est une onction qui est liée à la volonté de Dieu pour ta vie. Pas de concurrence, pas de jalousie, pas de compétition. Je suis particulier. Et la grâce de Dieu sur ma vie est particulière. Vous ne la verrez jamais. Je sais de quoi je parle. Ça fait 10 ans que je suis dans la foi. Je ne parle pas de Jésus parce qu'on me l'a enseigné. J'ai vu la gloire de Dieu. Je sais de quoi il est question. Et je sais de quoi mon maître est capable d'accomplir. Il est vrai que des fois, en tant qu'humain, nous perdons la foi. Nous perdons les repères. Parce que Dieu veut nous introduire dans une autre dimension. Mais cela n'exclut pas la volonté de Dieu pour ma vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Jesus Christ. Mighty God. Kowa shake ababa santo. Bula wama uza mai kama uza ndama la shika we. Hallelujah. Jesus, mighty God. La volonté de Dieu. Le péché va. Le péché est la chose qui brise, ou encore pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut se sanctifier. Ce n'est pas un slogan. Si tu penses que c'est un slogan, assis-toi, reviens 2 ans après, regarde ta propre vie. Moi, je sais voir une évolution progressive dans ma vie. Il y a 10 ans passés, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Mon frère, c'est le pasteur Douglas, il est là, vous pouvez lui demander. Tout le jour qui passe, je vois la main de Dieu. Là, j'ai été juste un témoignage. Je suis parti à la préfecture pour renouveler mon titre de séjour, comme d'habitude. J'ai ramené tous les papiers. Ils m'ont dit, bon, monsieur, on va traiter ton dossier. Tu dois attendre minimum 8 semaines. Dans moins de 2 semaines, avant que je puisse aller, Dieu m'a dit, tu deviendras français. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit Amen. 2 semaines après, il m'appelle, monsieur, venez retirer votre titre de séjour. On vous a donné la carte de 10 ans. C'était pas vers la nationalité. Revenez l'année prochaine, vous allez me trouver français. Si tu dis pas Amen, c'est ton problème. C'est ton problème, oh. Moi, je suis en train d'évoluer parce que je suis dans la volonté de Dieu. Yes. Ce n'est pas question d'argent. Je me suis marié, mon frère aurait été ici, va vous témoigner. J'avais 0 €. Des fois, ma belle famille dit, mais toi là, mais mon Dieu, alléluia. Dieu m'a dit, Junior, tu vas te marier par la puissance de Dieu. Amen. Et tu vas comprendre que je ne suis pas seulement le Dieu qui peut agir dans l'onction pour que tu parles en langue. Je ne suis pas seulement le Dieu qui agit dans les visions pour que tu vois de grandes choses. Mais je suis également le Dieu qui est capable de bénir financièrement. Amen. Ah oui. J'en ai tellement de témoignages. Des sacs et des sacs. Dans ma langue maternelle, on dit Babi Kolo. Et Kolo, les témoignages. J'en ai tellement. J'ai vu la main de Dieu
Je vois la main de Dieu parce que je suis dans la volonté de Dieu. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Tu ne perdras pas le temps. Là, tu vas t'épanouir. Tu vas fleurir comme une fleur. Et tu vas sentir une odeur remarquable. L'odeur de ton Seigneur. L'odeur de ton Dieu. L'odeur de ton Maître. La volonté de Dieu qui écrase le projet de l'homme. Je voulais devenir professeur à l'université. C'était ma passion. Parce que naturellement, Dieu m'a donné l'intelligence. C'était ma passion. Je voulais devenir professeur à l'université. Mais Dieu me dit, je t'appelle à mon service. Tu dois me servir. J'ai lutté pendant plus de 8 ans avec Dieu. Mais je dis, Seigneur, je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Mais parce que je sais que le ministère, tu ne manges jamais. Et que c'est toi qui es l'auteur de la peine. Seigneur, je veux qu'on signe, toi et moi, un contrat. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas quelque chose de plus puissant et de plus fort que l'alliance. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'alliance qui a été contractée par le sang de l'agneau. L'alliance par laquelle nous sommes bénis, libérés, affranchis. L'alliance par laquelle nous pourrons accéder au ciel dans la présence de Dieu. L'alliance par laquelle nous pourrons attendre avec espérance l'avènement glorieux et puissant de notre Seigneur du haut des cieux. J'ai contracté une alliance avec Dieu. Comme on nous l'a dit, tout est question de temps. Tout est question de temps. Je sais que chaque pas que je marche je marque dans la volonté de Dieu me rapproche vers ma destinée. La volonté de Dieu te fera gagner beaucoup du temps. Et tu feras moins d'erreurs. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour mon business? Je parle beaucoup du ministère parce que c'est à cela que Dieu m'appelle. Dieu ne nous a pas adressé les mêmes appels. Il y en a d'autres qui sont appelés au business. Je sais aussi que je suis appelé au business. Alléluia. Alléluia. On dirait que je suis en train de dévoiler ma vie, hein, Seigneur. Aide-moi un peu. Naturellement, je suis discret. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la volonté. Oh, on dirait. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Papa, il m'a dit, j'aime pas l'argent, mais j'aime pas être pauvre. Quand je regarde des hommes avec qui Dieu a marché avec, ce n'étaient pas des hommes qui ont manqué. Dieu pourvoit toujours. Amen, amen. Il faut éviter la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Il faut haïr la pauvreté. Moi, j'ai haï la pauvreté comme plus qu'un démon. J'aime pas la pauvreté. Et tous les jours qui passent quand je prie, même si j'ai prié pour beaucoup de sujets, à la fin, Seigneur, j'aime pas être pauvre. Seigneur, bénis-moi. Parce que tu sais que quand tu me bénis, j'enlève toujours une grosse part pour toi. Et la plupart des parts, je donne aux gens. Ce n'est pas que je suis pauvre. S'il fallait s'habiller sérieusement, en fonction de ce que Dieu me donne, j'allais m'habiller. Mais mon cœur est tellement sensible aux souffrances des autres. Parce que je sais une chose, que je suis en train de préparer la voie à la bénédiction de mes enfants. Tu n'as pas compris, hein? Ah oui, les actes que le Père pose ont un impact puissant sur la vie des enfants. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il apparaîtra à Isaac, il pourrait dire, je suis le Dieu de ton Père. Il ne lui a pas dit, je suis ton Dieu d'abord. Il dit à Jacob, au lieu de dire, je suis le Dieu de ton Dieu, non, je suis le Dieu de ton Père. Et le Dieu de ton Père, Abraham. Le Dieu d'alliance. Pas tu souffres, tu parles, tu souffres pour toi-même, non. Tu es en train de frayer dans la souffrance un chemin pour ta postérité. Tu frayer un chemin pour ta postérité. C'est pour ça que je ne vous écouterai pas. Oui, c'est à 16 ans, mon fils a une heure, grand-mère, et je ne sais pas combien. Parce que papa a payé le prix. Amen. Je ne sais pas comment combien en frère de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Jésus lui-même était confronté à la volonté de Dieu. Ah, bien sûr. D'accord. L'empêche, le péché va le dissocier de la volonté de Dieu. Et il va avoir deux volontés. Voilà pourquoi le proverbe parle de ces deux volontés. Parce qu'il y avait le péché. Au départ, on l'a vu qu'il n'y avait qu'une seule volonté. La volonté de l'homme s'exprimait dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu agissait. Mais il va avoir dissociation. Il va avoir séparation entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer?
l'on va être fou à la perdition. Et Dieu va revenir lui-même avec son cœur rempli d'amour, rempli de tendresse, rempli d'affection et de considération. Dieu revient pour remettre en place un plan rédempteur que j'appelle un plan de salut. Il dit, je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras la tête. Genèse chapitre 3, verset 15. Voilà encore une volonté de Dieu. Malgré le péché des hommes, malgré la désobéissance des hommes, voilà encore Dieu qui exprime sa volonté pour l'homme. Ah oui, Dieu nous aime au-delà de ce que nous imaginons. Dieu nous aime au-delà de notre conception. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu met en place un plan rédempteur. Et pour accomplir ce plan, il a fallu que Christ vienne et que Christ meure. Les Écritures disent que tu n'as voulu donc ni sacrifice, ni holocauste. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 7. Mais tu t'es formé un corps. Tu l'as voulu. Ta volonté n'était pas un sacrifice, ni une offrande. Mais tu t'es formé un corps. Mais la pensée prophétique est cachée derrière cette parole. Laisse-moi te la révéler. Ce que la volonté de Dieu se matérialise. La volonté de Dieu prend un corps. Elle se matérialise. Cette parole s'est donc matérialisée en la personne de Jésus. Et les Écritures vont plus loin en disant que la parole de Dieu s'est donc faite chair. C'est quelque chose de puissant. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce, de vie, de gloire et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Cette parole est donc la source de salut des hommes. Et l'Esprit m'a inspiré en disant que la volonté de Dieu est donc à la base du salut des hommes. Or, le mot salut est tiré du grec soteria, qui veut dire littéralement délivrance. Amen. Délivrance, grâce, bénédiction, amen, prospérité, élévation, bonheur, guérison. Tout ce que tu veux est contenu dans ce mot salut. Et le nom de Jésus signifie celui qui sauve. Le nom de Jésus, qui n'est rien que la matérialisation de la volonté de Dieu, signifie celui qui sauve, celui qui apporte la guérison, la liberté, l'épanouissement, la grâce. Amen, 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 le nom de Jésus, la volonté de Dieu. Et Jésus va paraître en son temps avant d'accomplir cette œuvre glorieuse et puissante. La Bible dit, Jésus va dire dans Jean chapitre 5, verset 17, mon Père agit jusqu'à présent. Oh là là. Alléluia. Moi aussi. Amen. Jésus n'agit pas avant l'action du Père. Non, non. Or, nous l'avions dit au début, toute action du Père n'est que le résultat de sa volonté souveraine et suprême. Amen, amen. Jésus agissait dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a eu autant de succès. Devant Lazare, l'évangile de Christ nous a enseigné. Devant Lazare, il pourrait dire, je te loue Père parce que tu m'as déjà exaucé. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que Jésus était dans la volonté de Dieu. Et il savait que dans la volonté de Dieu, il fallait que Lazare sorte. Amen. Quelqu'un m'a compris. La volonté de Dieu. Si tu passes 10 heures à prier pour avoir un don de langue, laisse-moi te dire, je veux que tu pries 24 heures pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ton business. For your business in English. La volonté de Dieu pour ton couple. La volonté de Dieu pour ton ministère. Là est caché ton bonheur. Là est caché ton bonheur. Je dis là est caché ton bonheur. Ne regarde pas les choses avec les yeux des hommes. Regarde les choses avec les yeux que donne la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui marchent dans l'esprit et par l'esprit peuvent dire que je vois
Parce qu'ils ont la foi. Ils se conforment. Même lorsque tout le monde s'y oppose. Ne pense pas, comme on nous l'a dit, que Dieu t'a dit qu'il va faire de grandes choses. Ça va t'acclamer. Laisse tomber. Même lorsque Dieu va te révéler sa volonté, ce serait le début de problème. Amen. On va le voir. Parce que la foi rentre en confrontation avec la volonté de l'homme. Une volonté qui est contraire à ce que Dieu veut. Dans la plupart des cas, ce que Dieu veut pour nous est contraire à ce que nous voulons. Moi, je voulais devenir professeur à l'université. Je me voyais en France, aux États-Unis, au Canada, à Abidjan, au Congo. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Mon père a été ici, mon frère il est ici, le pasteur, vous pouvez lui demander. J'ai rêvé de ça. Je me voyais en train d'enseigner les maths, la physique, la mécanique. Tellement j'aime ces choses. Et Dieu qui dit non. Tu vas t'arrêter là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de s'arrêter, ne vous inquiétez pas. Je m'arrête là. Et je demande à Dieu un travail. Dieu permet que je puisse avoir un travail. Mais bizarrement, j'ai plus ou moins les salaires du travail que je veux, mais je n'ai pas les postes que je veux. Je vous dis la vérité, c'est frustrant. Surtout quand vous savez que vous êtes qualifié. Quand vous savez que vous, là, vraiment, vous valez plus que tout ça. Pour moi, c'était de l'humiliation. Je m'énervais. Je dis non, Seigneur. La Bible dit tout ce que vous demanderez à fois par la prière, vous le recevez. La Bible dit tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Mais où es-tu, Dieu? Non. Pendant 2 ans et demi, il a fallu que je comprenne et que surtout je cherche Dieu. J'ai été au mois de décembre à une retraite. Dieu m'a puissamment visité. Et ces jours-là, j'ai compris pourquoi Dieu m'a arrêté. J'enseigne avec mon propre exemple. J'ai compris pourquoi Dieu m'a arrêté. Il est vrai qu'avec les capacités que Dieu m'a données, je pourrais vraiment devenir riche. Je ne blague pas, je dis la vérité. Dieu m'a arrêté. L'Esprit dit, il m'a amené dans le psaume chapitre 16. La Bible dit, auprès de toi sont les sources de la vie. Par ta lumière, voyons. Il y a donc d'abondantes joies devant ta face. Et des délices éternels à ta droite. Quelques jours après, un prophète m'appelle, il me dit, Dieu me dit de te dire, tu seras béni dans la prière. Tu seras béni dans sa présence. Arrête de gaspiller le temps. Et je me rends compte effectivement, plus je me suis entêté, que j'ai perdu le temps. 10 ans, vous vous rendez compte dans le ministère, 10 ans dans la foi, quel impact aurais-je eu? Parce que je n'ai pas voulu me conformer à la volonté de Dieu. Et je me rends compte que j'ai perdu le temps. J'en souffre. Mais Dieu dit, ne pleure pas. Je m'appelle le réparateur de brèches. J'ai dit dans ma parole, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les autres. Tu peux repartir à une vitesse vertigineuse si seulement tu te conformes à ce que je te dis. La volonté de Dieu. Je ne sais pas pour ton cas, qu'est-ce que Dieu te demandera. Parce que la volonté de Dieu est toujours en confrontation avec notre volonté. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été confronté à la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit, Jésus, voyant l'atrocité de la souffrance et le traitement qu'il allait subir de la part de personnes qu'il a aimées et pour lesquelles il a manifesté l'amour et la grâce de Dieu. Jésus frémit. Il s'est mis à prier. Et ses sueurs furent transformées en grumeaux de sang. Et Jésus va exprimer une parole alors au Père. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne. Et la Bible dit, il va revenir en lui-même en disant, toutefois non ma volonté. Toutefois non ma volonté. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Parce que derrière ma mort, il y a la délivrance de l'humanité. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5,
que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, il a fallu donc que ce salut des humains passe par la mort atroce du Fils de l'homme. Désagréable au début, mais elle est parfaite parce qu'elle introduit plusieurs dans la perfection. Aujourd'hui, nous sommes introduits dans la perfection. Aujourd'hui, nous sommes introduits en espérance, bien sûr, dans la perfection. Et nous avons une espérance glorieuse en Christ. Amen, amen. La volonté de Dieu. Et je disais au début, je peux finir, que de la même manière que Dieu se cache, et de cette même manière, sa volonté se cache. Il est vrai que la Bible est l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Mais par rapport à chaque individu, Dieu a également un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 29 verset 11 dit: je connais le projet. Je connais le projet. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Ton père ne peut pas te donner de l'avenir, croyez-moi. Non, impossible. Ta mère ne peut pas te donner de l'avenir, du bonheur, c'est impossible. Ton mari, ta femme, tes enfants ne t'apporteront jamais du bonheur, c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut te donner de l'avenir et de l'espérance, du bonheur et de la paix profonde. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer Dieu. Toi qui aspires au mariage, le mariage n'est pas une finalité en soi. Tu découvriras beaucoup de combats derrière le mariage. Ça va te dégoûter. Tu vas vouloir sortir. Mon cher ami, ce serait trop tard. Je peux vous enseigner, non? Oui. Ne sois pas seulement spirituel. Tu aspires au mariage, c'est une très bonne chose. Je désire que tout le monde se marie. Ça éviterait des problèmes de péché. Vous savez, le diable sait une chose, que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et le diable s'est arrangé pour lier le jeune dans l'enclos qui s'appelle sexe. Beaucoup de jeunes commettent beaucoup d'erreurs. Ils sont là, ils font semblant. Qui C'est vrai. Sois béni. Ils sont saisis par le sexe. Et le péché détruit la volonté de Dieu. Amen, amen. Le péché est loin de la main de Dieu. Ésaïe chapitre 59 dit: la main de Dieu n'est pas trop courte pour t'aider, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui le chassent. La présence de Dieu sera chassée dans ta vie si tu ne prends pas au sérieux le problème du péché. Il y a deux choses que Dieu demande aux joints, ou encore deux choses que Dieu demande à toutes les personnes qui aspirent à marcher avec lui. La première des choses, c'est la sanctification. La deuxième des choses, c'est la consécration. Je parle de la consécration. Je vois une vie intime et une vie profonde dans la prière, dans le jeûne. Tu te donnes entièrement à Dieu. Et toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il te dit, pour régler le problème du sexe, tu dois te marier. Même avec un serpent. Marie-toi seulement. On va venir fêter. Moi encore, je vais venir, je fête bien comme il faut. Je n'ai pas le talent de danser, mais je vais manger. Je mange. Après, on te dit bon courage. Tu comprendras. Quand il y aura des turbulences, hier encore, quelqu'un m'a appelé. Non, je dois divorcer. Je lui ai dit, tu sais, la Bible autorise le divorce que pour un cas d'infidélité. Il y a une infidélité au non. Mais mon mari me tape, il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Je dis, ah bon, Dieu n'a pas dit qu'il faut divorcer. Oh non, moi les pasteurs m'ont appelé, ils m'ont dit que je peux divorcer. J'ai dit bon courage et toi et tes pasteurs. Si tu ne te réponds pas, tu te retrouveras et toi et tes pasteurs dans le lac de feu. Mais je t'enseigne ce que la Bible dit. Parce que ce n'est pas une mince affaire. D'autres encore se sont mariés et les maris ont fui. Je préfère encore être célibataire et voir ma femme me fuir. Ah là là, quelle souffrance, frère et moi. La sœur Faïda, ah non, ça n'arrive pas, non, Jésus. Alléluia. C'est une souffrance pour
profond. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois dans la volonté de Dieu. Et ça t'évitera des erreurs. Amen. Ça t'évitera des erreurs. Laisse-moi te parler de la part de l'esprit. Ça t'évitera beaucoup d'erreurs. Et tu auras l'impression de perdre le temps. Mais en réalité, tu gagnes le temps. Dieu nous l'a dit. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Amen. La Bible dit, le jour où le pasteur a introduit l'année du Rehoboth, nous avons lu dans Genèse chapitre 26 l'histoire d'Isaac. La Bible dit cette année-là, Isaac s'aima. Et pourtant il s'aimait d'autres années, mais ça ne marchait pas. Mais cette année-là, il s'aima. Mais il récolta au centime. Or, le chiffre 100, c'est le chiffre de l'infini. Parce que Dieu était avec lui. Ça peut changer en claquant le bois. Il y a 2 dimanches, j'étais ici. Je n'avais pas l'argent, je priais. Par rapport à Iska, le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur une parole. Il me dit, Junior, prends ce que tu as là. Le peu que tu as gardé, prends-le, va les donner. Je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai rien. Regarde la famille, regarde, c'est là. Il dit, non, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Je vais obéir. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais mon chéquier. J'ai pris un chèque, j'ai fait. Je suis venu déposer à l'église. La même semaine, j'ai fait un petit truc. 450 €. Moi, j'ai semé 50. J'ai récolté 450 €. Je suis rentré dans la joie. Ma femme est... Ah oui, parce que ma femme doit être la première quand même à bouffer. Ah oui. Ah oui, si c'est pas ta femme qui bouffe en premier, il y a un problème, il faut qu'on les délivre. Ah oui. Sois béni, mon frère. J'ai dit, ma femme, que veux-tu qu'on fasse avec cet argent? Amen, sois béni. Donc enlève d'abord l'argent de la salle. Tu dis Amen. Tu as compris les secrets de la bénédiction. Amen. Et puis après on verra. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu. Cette volonté, elle est cachée. Il faut la chercher. Il faut la percer. Dieu dit, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix. Mais tant que tu ne découvriras pas ces projets, tu ne seras pas en paix. En dehors de la volonté de Dieu, c'est le trouble. Découvre la volonté de Dieu. Amen, amen. Et tu seras épanoui. Amen. Et Paul dit dans Romains chapitre 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ouvre une parenthèse en disant qu'il n'y a pas de volonté permissive de Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Même le méchant pour le jour du malheur. Ah oui. Arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Amen, amen, amen. Mais derrière le malheur de Dieu, c'est cache et grâce. C'est pour cela que je vais ouvrir une pensée prophétique. Lorsque Dieu a commencé à créer, si Dieu permet, je parlerai de l'œuvre de la création. La Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est le contraire, frère. N'est-ce pas, aujourd'hui, on dit qu'on tend vers la fin parce que c'est le soir. Bientôt nous allons dormir. Demain c'est le nouveau jour. Mais Dieu dit non. Lui, il renverse les choses. Il dit, il y eut d'abord un soir et après un matin. Et ce fut le premier jour. Et Psaume nous dit, le soir vient le pleur. Le soir vient des lamentations, des grassements. Le soir on se plaint. Mais le jour vient la louange, l'allégresse, les actions de grâce à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, on va répondre rapidement. Ésaïe chapitre 55, je vais finir par là. Chantez ma sota. Et c'est là. Et c'est là si elle veut laisser là. Ésaïe chapitre 55. Nous sommes au verset 10. Regardez avec moi ce que le prophète dit. Mon Seigneur. Ésaïe chapitre 55, verset 10 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Dans d'autres versions, elle dit, ainsi en est-il de ma volonté. Ah, Jésus, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
volonté avait la pour 5 caractéristiques. Les temps me manqueraient pour en développer. La première des choses, elle arrive pour arroser. Or, lorsqu'on arrose, ça fait mal. C'est ce que Paul dit. Afin que vous discerniez. Cette volonté, c'est discerner. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qui est bon. Parce que lorsqu'on arrose, ça fait mal. Arroser, ça permet, ça prépare la terre à recevoir la sémence. Or, lorsque Dieu nous prépare à accepter sa volonté, nous souffrons. Nous passons par la vallée de l'ombre et de la mort. On ne veut pas lâcher. On ne veut pas se renoncer à sa vision. On souffre au plus profond de nous. C'est une souffrance que personne ne peut comprendre. Si ce n'est que la personne qui est arrosée par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, elle est d'abord bonne. Ça ne peut pas d'abord être agréable sans passer par la bonté. Il faut que cette volonté soit d'abord bonne. Il faut que tu l'acceptes. Et une fois que tu as accepté, la Bible dit, elle vient pour féconder. C'est-à-dire, préparer la terre à la production. Tu ne vas pas comprendre. Préparer la terre à la production. La volonté de Dieu, elle va féconder ton business. Ouh. Féconder ton business. Féconder ton ministère. Tu vas fleurir. Tu n'auras pas à te comparer. Même si on met tous les grands hommes de Dieu ici, je vais prêcher. Parce qu'ils n'ont pas ce que j'ai. Ils n'ont pas ce que j'ai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de complexe. Dieu ne peut pas être complexé. Et j'ouvre la parenthèse. Vous qui vous préparez au ministère, nous qui nous préparons au ministère, pas de jalousie. Parce que tu es unique. Je vais ouvrir une parenthèse pour te démontrer. On est dans la salle là, on peut être une vingtaine. Regarde bien. Chacun a son visage. Je vois Trésor, il est unique. Il est différent de Yvon. J'arrive ici, ma soeur Sylvie est unique. Je vais là-bas, Mathie, particulière. Je ne vois pas quelqu'un qui ressemble à Mathie. Alléluia. La volonté de Dieu pour ta vie est unique. Amen. Particulière. Amen. Tu n'as pas pu comparer. Oh. Troisièmement, parce que elle est devenue agréable, parce qu'elle a préparé ton cœur à produire. Maintenant, elle est devenue parfaite parce que tu vas produire du fruit. Tu ne vas pas comprendre. Parce que tu vas produire du fruit. Et si tu produis du fruit, maintenant les autres peuvent venir cueillir. C'est pour ça que la Bible dit, donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui la mange. Tu vas arroser ma vie. Tu vas arroser ta vie par sa volonté. La volonté de Dieu est la chose qu'il te faut pour avoir de l'assurance dans la marche chrétienne. La volonté de Dieu glorifie Dieu. Dieu n'exauce aucune prière en dehors de sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 9 verset 31 que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. C'est pour cela que tu ne comprends pas certaines prières ne sont pas exaucées. Pose-toi la question. Alors la question majeure, suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que je prie conformément à ce que Dieu veut? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu glorifie le Seigneur. Dieu tire gloire lorsqu'il voit sa volonté, lorsqu'il voit sa parole, lorsqu'il voit sa promesse accomplie. Le pasteur Serge nous l'a dit vendredi. Il a dit que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de sa parole, par l'accomplissement de sa volonté. La volonté de Dieu. Arrête de te battre. Aujourd'hui, je pense que Dieu t'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Arrêtons de nous battre. Oui, la volonté de Dieu, je vais finir. Parce que l'Esprit de Dieu avait insisté. Ce matin, pendant que je priais, il m'a dit, Junior, tu dois savoir une chose, que la volonté de Dieu te rend responsable. Amen. La volonté de Dieu n'aime pas la paresse. Oui, Dieu aura sa part de responsabilité. Toi aussi, tu auras la tienne. Amen. Oui, Dieu
aura sa part de responsabilité dans la volonté de Dieu, toi aussi tu auras la tienne. Je vais donner un exemple très banal, vous allez me comprendre. Je prends deux personnes, les frères qui sont là. Il y a une qui a reçu la prophétie, elle sera grand footballeur. Excusez-moi, je vais il sera grand footballeur. L'autre qui a reçu la prophétie, l'autre n'a pas reçu de prophétie. Voilà la personne qui reçoit la prophétie, au lieu de travailler, de peiner pour développer les talents que Dieu lui a donnés, la personne est là assise. Télé, yaourt et tout ça. Au lieu de se soumettre à une discipline particulière pour être meilleur et exceller, la personne mène une vie. Et l'autre n'a pas de prophétie, mais la personne a compris. Prophétie ou pas prophétie, si j'applique le principe de Dieu, j'arriverai là-bas. La personne se met à travailler 8 heures par jour. 8 heures par jour. On revient 2 ans. Un test. Je vais le prendre et je vais la laisser. On va dire quoi? Dieu est-il menteur? Non. Parce qu'on a été irresponsable. Dieu dit que tu dois avoir l'argent. Camarade, la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. S'il n'y a pas de travail, oublie l'argent. Ah oui. Amen. Je vous dis la vérité. Quand même je peux dire que Dieu va bénir les gens, que tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. C'est toujours en fonction de ce que tu fais. Amen. Jésus est arrivé, il a dit à Pierre, qu'est-ce que tu as? On n'a rien. On a travaillé toute la nuit. Ah, ils ont travaillé. Ça a touché le cœur de Christ. Christ a parlé, le miracle s'est produit. Si tu ne fais rien, tu ne verras pas non plus le même de Dieu. Amen. Tu cherches du travail, c'est bon de prier. Sors, va chercher du boulot. Moi j'ai marché. En France ici, en région parisienne, j'ai mis 1 an pour trouver du travail. 1 an. Mais je ne restais pas à la maison. À l'époque, j'habitais chez mon frère. Le pasteur Douglas, vous pouvez lui demander. Si je mens, il va. Tous les jours, je sortais. Oui, 6 heures, je revenais à 18 heures. À l'époque, on était encore fiancés, on se voyait seulement 1 fois par semaine avec ma fiancée. Mais toi, le Dieu particulier. Je dis, toi, tu n'as encore compris. Tu n'as rien compris. Oh, mais moi, je travaille, c'est pas grave. Tu travailles. Toi, tu es une femme. Ah oui. L'homme, c'est l'homme qui prend la responsabilité de la femme. C'est pas une femme. Et généralement, dans le couple où la femme gagne beaucoup, il y a aussi beaucoup de problèmes. Je nous dis la vérité. C'est la vérité. Parce que la femme n'a pas été faite pour. Il y a d'autres qui ont compris et qui se soumettent à leur mari. Mais pour la plupart, moi j'ai connu un couple pastoral. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans leur couple, là derrière il y a l'onction. Dieu se manifeste tous les deux. Mais ce qui se passe derrière, c'est terrible. Parce que l'argent c'est un pouvoir en soi. Et nous les hommes c'est un peu plus ou moins naturel parce que Dieu nous a donné la responsabilité. Mais quand c'est la femme qui a ce pouvoir, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourcent dans la volonté de Dieu, Dieu nous rend responsable. Tu as pour au ministère, ça ne tombera pas du ciel. Ne pensez pas que le verset biblique tombe comme ça du ciel. Dieu ouvre ma bouche, tu as pris le verset, tu dois ouvre ta bouche, je vais te la mettre. Oh, il est écrit, oui, ouvre ta bouche, je la remplirai. Camarade, si tu n'as pas de dépôt, il n'y aura rien. Si tu ne médites pas la Bible, il n'y aura rien. Tu veux voir l'onction se manifester. Je veux la grâce de Dieu. Plusieurs fois, je prêchais. Tu voyais la main de Dieu se manifester. Dieu touchait les filles, Dieu guérir les gens. Ça n'a pas été les résultats d'un hasard. Non. Et quand je prêche, je ne force pas non plus. Non. Je sais opérer dans l'onction. Je sais que là, je sens l'onction pour enseigner. Je vais enseigner. Sur l'onction pour prier, viens. Je vais arrêter d'enseigner tout de suite. Et ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école biblique. On apprend au pied de Jésus. La sensibilité à la voix de l'Esprit. Alléluia. Je bénis quelqu'un ou pas? Je bénis quelqu'un ou pas? Au lieu que vous êtes triste, au lieu que vous êtes attristé, non! Je prêche en vérité. Parce que l'évangile a été confié par Dieu. Homme ne l'a pas enseigné. Homme ne l'a pas appris. L'Esprit de Dieu qui est l'auteur de la paix, il vient pour imprimer dans ton esprit la parole qu'il faut et le temps qu'il faut. Et il s'arrange pour que sa gloire et sa puissance accompagnent cette parole pour bénir, toucher, transformer le cœur qui sont disposés à la recevoir. C'est pour cela que vous voyez à l'église, il y en a d'autres personnes, ça fait 10 ans on prêche, ils ne changent pas. Il y en a aussi d'autres, ça fait 2 mois qu'on leur prêche l'évangile. Il y a un changement. Parce que leur cœur est préparé. Tu as appelé au ministère, prépare-toi à la grâce de Dieu. Ne force rien. Parce que la grâce, ça se manifeste naturellement. Toi, prépare-toi.
fais ta part. Dans le couple, ta femme n'écoute pas. Moi j'avais un peu ce problème au début. Les femmes de l'Europe ici n'écoutent pas des fois. Ah frère Doudou, parenthèse. Sinon je suis content à la maison. Alléluia. Les femmes de fois sont... Des fois je m'irritais, je m'énervais, je dis celle-là, je vais l'écraser, je vais la bouffer. Calme-toi, tu n'as pas de maîtrise. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Ah, j'ai compris. Il y a un grand ministère. C'est un ministère qui est construit sur le caractère de Dieu. Et pas sur l'onction. Tu m'as dit, tu dois rechercher Jésus. Elle peut parler, ça te fait mal, ça te blesse. Tu dois apprendre à avaler. Parce que Christ a souffert. Et quand tu apprendras cela, tu verras que je vais la changer. Et je vous dis la vérité. Ah, je suis en train de vivre un mariage heureux. La première année, c'était une année de turbulence. Parce que ma volonté était encore là. Mais quand j'ai accepté de crucifier, de tuer ma volonté et d'avaler la volonté de Dieu, je vois le changement. Je me dis qu'elle n'est plus la Karine que j'avais connue. Quelque chose se passe sur ça. Amen. Parce que moi, là, j'ai fait ma part. Alléluia. Alléluia. Cherchons Dieu. Tu as des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. La percée, c'est dans la volonté de Dieu. Vous voyez, notre église, ça évolue vite. Comme la nôtre, on bénit Dieu. Parce que cette église est née dans la volonté de Dieu. Et il faut également comprendre dans le ministère, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la grâce. Dieu leur confie la responsabilité que sur 20 brebis. C'est pour cela que ne jugeons pas sur le nombre. Parce que nous ne savons pas l'appel de chacun. Et ne comparons pas le pasteur Douglas avec le pasteur Flori ou Floribert ou Matuidi ou je ne sais pas quoi. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. On va s'élever, on va prier. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont même point montées.